furent les seuls seigneurs dragons qui survécurent. Père Dragon était depuis 200 ans l'avant-poste le plus occidental de la puissance valyrienne. Sa position face aux gosiers offrait à ses seigneurs la maîtrise de la baie de la Néra et permettait à la fois aux Targaryens et à leurs proches alliés, les Vélarions de Lamarck, une maison subalterne de souche valyrienne, de remplir leurs coffres avec les commerçants de passage. Les navires Vélarions, ainsi que ceux d'une autre maison valyrienne associée, les Celtigars de Pince Hill, dominaient les zones médianes du détroit, tandis que les Targaryens régnaient sur le ciel avec leurs dragons. Cependant, même ainsi, durant la majorité du siècle qui suivit le fléau de Valyria, si judicieusement nommé le siècle de sang, la maison Targaryen regarda vers l'est, non vers l'ouest, et manifesta peu d'intérêt pour l'histoire de Westeros. Gaémon Targaryen, frère et époux de Daenys la Rêveuse, prit la suite d'Aénar l'exilé comme sire de Père Dragon, et se fit connaître sous le nom de Gaémon le Glorieux. Son fils, Aégon, et sa fille, Hélèna, régnèrent ensemble après sa mort. Après eux, la seigneurie passa à leur fils Maégon, à son frère Aerys, et au fils de celui-ci, Aélix, Baélon et Daémion. Daémion fut le dernier des trois frères, dont le fils Aérion lui succéda alors à Père Dragon. L'Aégon que l'histoire connaîtrait comme Aégon le Conquérant et Aégon le Dragon naquit à Père Dragon en 27 avant la conquête. Il était l'unique fils et deuxième enfant d'Aérion, sire de Père Dragon, et de Lady Valéna de la maison Vélarion, elle-même pour moitié Targaryen du côté de sa mère. Aégon avait deux sœurs de légitime naissance, une sœur aînée, Visenya, et une puînée, Rhaenys. Longtemps, la coutume parmi les seigneurs dragons de Valyria fut de marier le frère à la sœur, afin de conserver la pureté des lignées du sang. Mais Aégon prit ses deux sœurs pour épouses. Par tradition, on se serait attendu à ce qu'il n'épouse que l'aînée, Visenya. L'inclusion de Rhaenys comme seconde épouse était insolite, bien qu'elle ait des précédents. On a pu dire qu'Aégon avait épousé Visenya par devoir et Rhaenys par désir. Les trois frères et sœurs s'étaient prouvés seigneurs dragons avant de s'épouser. Des 5 dragons qui avaient fui Valyria avec Aénar l'exilé, un seul avait survécu jusqu'à l'époque d'Aégon, le grand animal nommé Balerion, la terreur noire. Les dragons Vhagar et Meraxès étaient plus jeunes, éclos à Père Dragon même. Un mythe répandu, souvent entendu chez les ignorants, prétend qu'Aégon Targaryen n'avait jamais posé le pied à Westeros avant le jour où il prit la mer pour le conquérir. Mais cela ne peut être la vérité. Des années avant cet embarquement, on avait sculpté et décoré la table peinte sur l'ordre de Lord Aégon. Une massive dalle de bois, de quelques 50 pieds de long, taillée selon les contours de Westeros, et peinte pour exposer tous les fleuves et les forêts, les villes et les châteaux des 7 couronnes. Clairement, l'intérêt d'Aégon pour Westeros précédait largement les événements qui le conduisirent à la guerre. De même, il existe des relations fiables de visite par Aégon et sa sœur Visenya dans leur jeunesse à la citadelle de Villevieille et de chasse aux faucons à la treille comme invité de Lord Redwyne. Il se peut qu'il ait également visité Port-Lanis. Les témoignages divergent. Le Westeros de la jeunesse d'Aégon se divisait en 7 royaumes querelleurs, et il n'y a guère eu de temps où 2 ou 3 de ces royaumes n'étaient pas en guerre les uns contre les autres. Le nord, vaste, froid et rocailleux, était dominé par les Stark de Winterfell. Dans les déserts de Dorne, les princes Martell tenaient les rênes. Les terres de l'Ouest, riches en or, étaient gouvernées par les Lannister de Castral Rock. Le fertile conflant par les jardiniers de Haut-Jardin.
Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment avoir ce livre gratuitement et surtout légalement. Ce qu'il vous faut, c'est de suivre cette vidéo, vous apprend. Vous allez voir que c'est très simple. Alors pour commencer, je vous invite à vous allez vous trouver dans la même page que moi ici. Ensuite, vous n'allez rien faire à part cliquer sur le pendant que les autres on va le payer gratuitement puisqu'il est justement nous allons faire ici. Pour ceux qui n'ont pas nous allons créer un compte. Si c'est pour ceux qui en ont déjà et ensuite on clique sur vérifier l'adresse. Maintenant il faut que l'étape suivante consiste à ajouter un nom. Et ne vous en faites pas, vous serez débité à quoi que ce soit. Voilà. Je vais vous montrer. Ensuite, on va glisser ici. Il s'agit de là juste. Ensuite, vous serez ce qu'il nous faut, c'est d'aller directement vers le site. Il nous suffit juste de taper au titre. Vous voyez, on est déjà connecté sur le site. Par exemple, nous allons aller sur les bibliothèques. Voilà. Éjecter.
c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous plu. N'hésitez pas à liker et à commenter votre commentaire. Je suis tout à fait à votre disposition.